Voilà, donc pour compléter cette petite partie, donc qui est de rajouter l'élément au panier, donc j'ai besoin aussi de vous montrer comment est-ce qu'on configure, où il vous donne, donc ici, il se trouve là, où il vous donne donc toutes les instructions pour configurer le DevTools et donc pouvoir accéder à toutes les actions, donc avoir une visibilité sur les actions, et donc voir ce qui se passe, donc voir tous les changements, donc avoir une vue en temps réel, donc des actions et changements d'état. Donc ce que vous allez faire en fait, c'est tout simplement ça. Vous allez le rajouter à votre réduceur, donc là ici, donc vous avez exactement la bonne syntaxe. Donc lorsque vous définissez, lorsque vous configurez votre store, vous avez votre objet store que nous on a mis en place dans le réduceur, donc on va prendre ici cette ligne et le rajouter. Donc ce sera un deuxième paramètre dans cette méthode createStore. Donc on va le rajouter, vous allez copier. Et on va retourner au niveau du réduceur et rajouter celui-ci, donc ce sera sur 2 niveaux, hein, pour que ce soit plus clair. Voilà, donc il va vous mettre sur 2 lignes. Et là, donc vous aurez donc le réduceur en premier paramètre et ensuite cette référence au DevTools, Redux DevTools. Et donc là, on va être plus tranquille, donc on va pouvoir faire notre action de dispatch, voir ce qui se passe en temps réel lorsqu'on dispatche l'action et donc voir le payload qui a été transmis et voir l'état modifié du store. On regarde ça, du coup, maintenant que c'est fait. On retourne dans notre composant et je vais ouvrir la console et vous allez voir que vous avez ici donc accès à Redux DevTools. Donc si c'est pas le cas pour vous, donc relancez votre application. Et donc là, donc on va refaire une autre, on va voir un autre exemple. Donc là, je crois que d'ailleurs, donc c'est pas No Store Found. Je crois que d'ailleurs, donc là, il est pas visible. Et je vais devoir, oui, donc là, ce que j'avais à faire, donc c'est moi, je devais rafraîchir ma page. Donc je recommence du coup. Et donc pensez à rafraîchir ou alors relancer l'application donc si le Redux DevTools n'est pas disponible, donc ne s'affiche pas, et donc c'est l'interface que vous devriez avoir. Donc on va retourner sur la page d'accueil, donc sélectionner un nouveau produit. Et donc là on va faire l'action de rajouter cet élément au panier. Donc on va changer à Medium, on va garder qu'un seul produit. Et donc là normalement donc, ce qui devrait fonctionner, donc non, il ne fonctionne pas. Donc ce que je vais faire, c'est relancer mon application, parce que normalement, donc j'ai bien un dispatch qui se fait à partir de là, dispatch add to cart, ouais. Je vais relancer l'appli. Voilà. Donc là, je remarque en fait, là, ici, donc c'est pas highlighté, donc ce que j'ai dû faire aussi, c'est me tromper aussi dans ça. J'ai mis add to cart, or ça va être add cart, donc ouais. Erreur toute bête. Ligne 84, donc assurez-vous donc de faire référence, ligne 84, à l'action comme vous l'avez définie. Donc add cart, parce que ça se ressemble en fait. Ok, bon, on commence. Je vais de nouveau donc sélectionner un produit. Voilà, et donc cette fois-ci, cliquez sur, je vais changer ici large, et cliquez, voilà. Donc là, vous allez voir donc l'action qui a été dispatchée, et on peut voir en plus le détail de l'action. Donc là, vous voyez le type, add to cart. Et ensuite pour l'item, voilà, donc vous voyez que c'est mergé, donc j'ai bien un ID, le name, la quantité, le size, donc large, comme je l'ai défini. Et on va voir que dans le state, désormais, donc on aura, donc c'est pas encore mis en place, donc on va retourner dans notre réduceur, donc c'est ce qu'on va faire maintenant, donc maintenant que l'on a mis en place l'action de rajouter au panier, ce que l'on veut maintenant, c'est mettre à jour. Vous voyez, donc vous vous rappelez donc du flux de données. Ce qu'on fait, c'est dispatch l'action, ensuite ce qu'on va faire, donc c'est via le store, donc indiquer au réduceur l'action qui a été dispatchée pour mettre à jour le state. Donc c'est ce que l'on va faire, on va retourner ici, donc là je crois que je l'ai ouvert ici, voilà. On va retourner au niveau du réduceur, et donc c'est ici, donc on va pas juste retourner le state, on va ici modifier le state pour qu'il soit donc modifié, et à partir de là, donc retourner un state qui est modifié. On fait ça juste après.